Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du montage des protections Mudguard de chez Riesel Design. Et évidemment, comme en chaque montage, il faut avoir un vélo propre. Donc première chose, on va donner un coup à mon vélo qui vient de rentrer de 2 heures sur piste. Et pour ceci, je fais confiance aux produits de la marque Muc-Off. Maintenant que votre vélo est propre, nous allons démarrer l'activité du montage de ces fameuses Mudguard de chez Riesel Design. Alors pourquoi Riesel Design? Effectivement, ça fait au moins 5 ans que j'en ai. Donc ce sont des garde-boue qui sont super résistants, super faciles à monter et en plus qui ont un look incroyable puisqu'en fait ils innovent avec les collections qui renouvellent sans cesse. Chez Riesel, donc on a vraiment le soin du détail. Et du reste, si vous le cassez, vous pouvez leur demander, ils vous le remplacent. Donc ils ont plusieurs tailles, hein, donc faites attention quand vous allez sur leur site ou sur un des sites internet classiques. Vous avez grosso modo les tailles enfants, la taille normale, la taille ce qu'ils appellent colosse, qui est plutôt pour les gros vélos, les vélos de descente ou les enduros, et puis pour les fat bikes encore avec les gros pneus. Donc vous avez plusieurs tailles, moi j'en ai aujourd'hui deux que je vais monter ce matin sur deux vélos différents. Donc j'ai les classiques Mudguard qui s'appelle Schlam P. Ah oui, juste. En fait, je sais ce que ça veut dire, le Schlam PE. Ça veut dire Schlampe en allemand. C'est pas un mot très joli, c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Schlampe, ça veut dire te pue. Et voilà. Comme ça, vous savez de quoi je parlais quand je parlais de Schlam PE. Et puis, j'ai un colosse que nous allons poser sur le vélo. Nous allons faire le montage à l'avant et à l'arrière, puisqu'évidemment, on peut les monter sur les deux pneus. Donc, c'est parti. Donc, je déballe le premier. Donc, voilà à quoi ressemble mon colosse. Je ne sais pas si on voit très bien à la caméra. Moi, ce que j'ai choisi finalement, c'est une de ces fameuses têtes de mort mexicaine. Donc, qui va être posée sur mon vélo, sur mon Kenevo de chez Specialized. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs trous qui sont disponibles. On voit même du reste que ça s'enlève relativement facilement. Là ils ont fait des progrès parce que à l'époque il fallait vraiment prendre un tournevis ou quelque chose pour pouvoir les enlever. Donc finalement c'est là que vont venir les attaches. Attaches qui sont évidemment aussi livrées dans la boîte. Vous en avez par défaut 4 qui sont noires. Mais vous pouvez en commander d'autres couleurs ou si vous en avez d'autres, composez d'autres couleurs. Moi j'aime bien les noirs. Alors toujours sympa, il y a des petits stickers. Donc ça voilà, c'est aussi un type de Mudguard qui peuvent être installés. Je vous montrerai sur mes autres vélos ce que j'ai comme Mudguard d'installer. Il y a également ici un exemple de finalement des derniers produits Mudguard. Donc je vais d'abord déclipser, enlever ces petits bouts de plastique que nous n'aurons pas besoin. Voilà. Et donc là, j'ai un métro. Sur le modèle plus petit, ça c'est un modèle où la couleur finalement change par rapport au jour, donc il est vert et violet. C'est exactement la même chose en fait. Hein. Voilà, j'enlève les petits bouts de plastique.
chaud. Voilà. Donc juste pour voir en fait la différence de taille, hein. Vous voyez la taille entre le Colosse et le modèle standard. Le Colosse a vraiment une superficie beaucoup plus importante de protection, tant surtout finalement sur l'avant. Donc là, il faut imaginer que on va la replier comme ça, poser comme ça sur le vélo, ça étant contre l'avant et ça contre l'arrière. Finalement c'est la partie à l'avant notamment qui est plus couverte, mais aussi surtout la largeur. La largeur est bien plus large ici. Donc la prochaine chose que nous allons faire, prochaine étape, nous allons couper cette partie là avec un ciseau. Donc je vais chercher un ciseau pour couper cette partie sur mes deux protections. Donc une paire de ciseaux en main, ou alors une petite pince, hein, c'est ce que vous avez finalement à la maison. Et vous allez couper droit, comme ceci, de manière à ce que ce soit bien propre, pour pouvoir poser les deux côtés de la fourche. Donc je vais faire ça pour mes différentes pièces. Si c'est un peu trop, vous pouvez toujours encore un petit peu couper. Voilà. Voilà, parfait. Elle est prête à être montée. Place maintenant au montage. Si vous avez d'anciens modèles de produits Mudguard de chez Riesel Design, peut-être que vous avez plus que finalement mes 4 trous que j'ai ici sur la partie centrale. Aujourd'hui, sur la collection 2020, Mudguard a fait finalement différentes tailles, de plus en plus de tailles, de manière à ce qu'il n'y ait plus de problème pour trouver le bon format pour votre vélo. Par le passé, en fait, on avait plusieurs trous, on avait je crois 4 ou 5 trous de chaque côté pour pouvoir régler selon les différents formats, les différentes fourches, les différentes hauteurs de fourche. Alors, ce qui est juste important finalement, c'est comment on va poser ces serre-têtes, en sachant que finalement, hein, si ma fourche est ici, donc ça va rentrer à l'intérieur de la fourche. Et donc l'idée c'est de réfléchir à ce côté-là pour qu'ils rentrent depuis l'arrière, contre le bas, comme ceci, et je le ressors de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est le premier que je vais poser. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je pose mon élément. Voilà, comme ceci. Ensuite pour la partie du haut, alors en fait c'est l'inverse, puisque finalement on va être ici sur le pneu. Et donc l'idée c'est venir depuis l'avant, depuis le dessus comme ceci. Pardon. Et de remonter. Comme ça on pourra le crocher dessus. Donc je fais ceci de la même manière. Voilà, mes 4 éléments sont posés. Il suffit plus que de les monter sur le vélo. Prochaine étape que nous allons voir. Donc voilà, je viens de le mettre juste en position sur le bike. Je ne les ai pas encore crochés. L'idée c'est qu'en fait on va juste essayer de les poser juste. Finalement les serre-têtes ici avec le plastique doit être bien collé sur la fourche. Et puis après cette partie là sera collée sur le haut. Donc finalement l'idée c'est de fermer les serre-têtes en deux parties. Donc d'abord une fois juste pour les fixer, puis après on va les serrer.
finalement, on va les mettre le plus haut possible, c'est-à-dire que ça ne touche jamais le pneu. Ça c'est très important. Le fait de ne pas les crocher trop vite, pas les serrer trop vite. Voilà. Donc là maintenant je vais remonter l'ensemble au maximum. Là je vais les serrer en haut. Voilà. Et je vais essayer de les serrer encore au maximum. Donc là il faut vraiment y aller le plus fort que vous pouvez. Voilà. De manière qu'ensuite elles ne puissent plus bouger. Finalement elles ne touchent jamais le pneu. Et une fois que ça c'est fait, on va fermer celle des côtés. Ce qu'on peut encore faire pour ne pas les voir finalement, c'est de les tirer pour les cacher un maximum. Voilà, qu'on ne les voie pas. Et là on peut également tirer contre l'arrière. Une fois qu'on a bien serré. Voilà. Donc là voilà posé, si on regarde finalement par rapport au pneu, vous voyez que je peux passer presque 2 doigts. Donc on est bien au niveau de la hauteur. Et donc il ne reste plus que finalement à couper ces serre-têtes. Qui sont évidemment comme ça pas très jolies. Il faut vraiment y aller au bord de la serre-tête puisque elle ne risque pas de beaucoup bouger. Il y aura finalement peu de friction dessus. Voilà. Je vais bien les couper vraiment à ras-bord. Ça évite de se frotter après avec potentiellement le corps dessus. Ce petit plastique, c'est jamais très sympa. Ça pique un peu. Voilà, celle à l'avant est posée, nous allons nous occuper maintenant de celle à l'arrière. Alors juste une petite adaptation finalement. Pour l'arrière, j'ai tendance à finalement mettre les serre-têtes de derrière vers l'avant pour la partie centrale. Comme ceci. Toujours depuis on entre et on redescend. Et l'autre depuis l'avant vers l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va le poser sur le vélo, on aura plus de force pour tirer contre l'arrière que contre l'avant, surtout dans l'axe sur le vélo. Alors que pour celle-là, on va soit descendre, soit tirer contre l'arrière. Donc je recommande ce positionnement ici. Voilà, le mudguard arrière est prêt à être fixé. Donc je rappelle juste de bien faire attention, parce que finalement les structures des côtés soient bien positionnées sur le centre, autant que possible sur la structure du vélo. Et le plus important, c'est que vraiment ici, ce soit le plus proche possible, de manière à ce que le mudguard ne touche jamais le pneu. Même si vous avez une grosse déformation sur le terrain et que vous avez une compression forte, l'idée c'est qu'il ne touche pas. Donc, si vous mettez trop bas, vous risquez que ça touche et que ça fasse du bruit, et franchement vous allez juste déglinguer votre pneu, ça ne fait pas de sens. Donc vraiment bien le coller de ce côté là. Faites juste attention sur le modèle Colosse de chez Mudguard, il est assez large, donc des fois vous êtes un tout petit peu limite pour les tirer les deux, donc vous pouvez les tirer de côté. Moi je préfère quand même les mettre les deux à l'avant, quitte à ce qu'ils soient un tout petit peu en diagonale, vraiment les serrer un maximum. L'idée c'est vraiment très important ici, toujours suffisamment de place, hein, comme on peut le voir là, finalement entre le pneu et la protection.
comme on peut le voir là, on va commencer de serrer sur la partie haute. Pas complètement mais bien serré déjà. Et sur la partie du bas, on va essayer de mettre l'attache, le bout finalement contre le bas de manière qu'il soit le moins visible possible. Voilà. On pousse contre l'avant maximum. Au moment que ça aille dur. Et on va finaliser le montage ici sur le haut. Dernière étape, on va couper les serre-têtes. Et voilà vos deux mudguards pour la protection de votre vélo à l'avant et à l'arrière s'opposer. Et en plus, votre vélo est complètement unique, stylisé. Et vous êtes prêt pour partir dans des terrains boueux. Voilà, c'était ce petit tuto pour vous expliquer comment installer les mudguards de chez Riesel Design. Riesel Design qui est une société allemande qui fait évidemment d'autres choses que finalement les mudguards. Leur devise est Protection Style Any Bike, donc protéger avec style n'importe quel type de vélo. Et ils ont notamment toute une notion de protection de type décalque. C'est des espèces d'autocollants qu'on va pouvoir poser sur le frame du vélo. Donc on peut trouver finalement pour l'arrière, pour la fourche à l'avant ou carrément pour l'ensemble de la frame. Donc c'est des éléments en fait qu'on peut voir de cette manière là qui vont se poser et se décalquer sur se coller en fait sur finalement la frame du vélo. Ils ont également des éléments très sympas comme là on a pour le pommeau des guidons et on trouve pas mal de produits également apportés pour soi, des éléments, des stickers à poser lumineux pour la nuit. Je vous montrerai dans le cadre d'une prochaine vidéo comment poser ces fameux autocollants, notamment sur la fourche et sur le frame du vélo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Salut!